nous sommes identifiés à quelqu'un, identifiés à un homme, identifiés à une dénomination, identifiés à un pays. Et quel que soit ce que nous avons identifié, nous allons nous battre bec et ongle pour le défendre. Alors que quand nous nous identifions à Christ, c'est Christ qui se bat pour nous. C'est Christ qui est venu. Et c'est Jésus-Christ mort, ressuscité et glorifié qui est toute notre victoire. Si on ne s'identifie pas à cela, nous serons vaincus. C'est notre identification à Christ. C'est pourquoi nous avons chanté au début, adorons l'agneau, immolé pour nos péchés. Et bien souvent, nous nous battons pour faire et nous échouons parce que la pierre angulaire qui est Jésus-Christ est là. Parfois comme un rocher des scandales. Et on tombe. Mais lorsque nous saisissons la profondeur de la mort de Christ, sa profondeur de sa résurrection bien plus, et sa glorification, nous marchons en vainqueur. Ça ne veut pas dire que les difficultés ne sont pas là, mais nous saurons les traverser. Parce qu'il a fait de nous des fils et des filles du Dieu vivant, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous n'avons pas mérité. Comment dirais-je, on ne peut pas acheter cela. C'est notre foi en ce qu'il a fait sur la croix, à sa résurrection et à sa glorification qui nous permettra de traverser. C'est pour cela que lorsque nous nous identifions à celui que nous avons chanté, adorons l'agneau. Nous traversons parce que la profondeur de ce qu'il a fait pour nous, sa mort, sa résurrection et sa glorification entourent notre victoire. Hors de lui, nous serons déçus. Hors de lui, hors de l'agneau de Dieu. Hors de l'agneau de Dieu, nous serons déçus. Si nous nous identifions à quelqu'un d'autre, à quoi que ce soit d'autre, nous allons être déçus. Nous ne pouvons pas triompher du péché. Jamais. On va lutter, on va se débattre. Mais lorsque l'identification, c'est pourquoi Isaïe disait, mais qui a cru, qui a reconnu le bois de l'Éternel? Et vous savez, quand nous ne nous identifions pas à cela, à Christ, nous allons vivre une vie d'apparence, de fausse piété, de renier la foi. Fausse sécurité, faux sauver, mais béni fausse mort. C'est pour cela, notre choix, la porte d'entrée, c'est Jésus-Christ. Notre identification en Christ. Le regard porté sur Christ pour triompher dans ce monde auquel nous vivons. C'est un combat, c'est la guerre. Et c'est pour cela qu'il faut réorienter. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va gagner. Ce n'est pas l'œuvre que nous qui fait qui a mérité ça. C'est un don gratuit.
Et c'est pourquoi ce qui va triompher de ce monde, c'est notre foi en lui. C'est pourquoi il dit c'est votre foi. Ma foi. Et personne n'est écarté. Personne. Personne. Il n'y a pas un qui va payer plus que d'autres, il n'y a pas ça. Le pauvre, le riche, tout. C'est pour cela qu'il doit être le centre. Avant de prier, Isaïe 53 nous le rappelle. Parce que si nous n'identifions pas à Christ, il peut faire plus bel enterrement évangélique, ça ne va pas changer rien. Parce que le Seigneur, personnellement, je vous dis ça, je dois le dire, parce que personnellement, vous savez, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans que je fréquentais les assemblées par revenir, mais à certains moments, bien qu'étant, le Seigneur m'a dit, sous étant situation là, ça, ou qu'à mort. Alors imaginez-vous, à ce moment-là, je portais la parole. Et si, parfois quand je pense à ça, je pleure. Je pleure pourquoi? Mais je pleure de joie parce que je dis l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la patience de Dieu. On ne peut pas imaginer cela. Et le plus souvent, vous savez, c'est parfois le fait que nous sortis, le plus tous catholiques, nous passer de l'autre côté, on croit que c'est fait. Et c'est bon, alléluia, et on vit. Comme si on a fait un transfert. Mais sans nous identifier à Christ. Il peut faire bel enterrement après. Il peut dire, alléluia, il est là-haut, mais pas là-haut. Cela m'a traumatisé, ça a changé vie, ça a changé moi. Quand j'ai commencé à témoigner ça, je dis, mon Fabrice, c'est pas vrai. Je dis, non, vous n'avez qu'à porter la parole, vous n'avez qu'à prier. Ça dit non, je dis, Seigneur, quand je pensais à ça, je pleurais. Il dit, Seigneur, tu es bon. Tu es grand. Croyant que le fait que nous nous sommes identifiés à une domination, c'est bon. Et on va faire, alléluia. On va citer les paroles, je suis plus qu'un vainqueur. On va aller amen. Mais dans la réalité des choses, nous sommes loin. Très loin. Et c'est pourquoi le Seigneur veut nous réveiller. Parce que bien souvent, on croit qu'on sort du catholicisme, on vient dans le monde évangélique, c'est bon. Non, rien du tout. C'est pour qu'il ne puisse pas avoir des pleurs et des graissements de dents. Et dans son amour pour son peuple, acquis par son sang, il nous avertit. Il tend la main. Et c'est pourquoi Isaïe disait, 52, 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bois de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Pas oublier cela. Romains 8. Romains 8. À partir du verset 5. Bon, 1. Prenons plus haut. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit,
si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va faire toute la différence. L'Esprit de Dieu est dans notre vie. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, n'attends en rien. Même si tu es habillé en brebis. Même si tu es habillé en beau gosse, en belle madame. Pas attendre en rien. C'est pour que nous puissions pas rester dans l'illusion et être déçus. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, même s'il fait partie du monde évangélique. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites, moi je fais, nous faisons, mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Une relation père-fils. Pas patron ouvrier, mais père-fils. Il dit, or, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Héritiers et héritières de Dieu. Nous allons nous mettre debout ce soir. Parce que celui qui met sa confiance en lui ne sera pas confus. Ensemble, nous allons prier et remercier notre Dieu. Seigneur, tu es tout-puissant. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, mon Dieu. Nous t'exaltons, nous t'adorons parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté, digne d'adoration. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, mon Dieu, nous t'exaltons parce que ton sacrifice à la croix m'a pardonné et ta résurrection me justifie pour que désormais je puisse vivre non selon la chair, mais selon l'esprit, afin que ton nom à toi soit béni, soit exalté, soit magnifié. Mais ce soir, je renonce à m'identifier à moi-même. Je renonce à m'identifier aux autres, mais je veux m'identifier à ta mort, à ta résurrection, à ta glorification, parce que tu es venu, tu es descendu de ton trône de gloire
pour venir ici-bas, pour m'arracher de la boue. À peine mouait-on pour un juste, mais toi tu es venu lorsque j'étais encore éloigné de toi. Et ta mort m'a réconcilié avec le Père. Bien plus ta résurrection m'a justifié pour que je puisse marcher de gloire en gloire, de sainteté en sainteté. Alors ce soir, je livre ma vie dans le véhicule de ta justice qui me conduira dans la sainteté. Et c'est pour cela ce soir, je livre mes membres dans le véhicule de ta justice. Je livre tous mes membres, mon esprit, mon âme et mon corps dans le véhicule de ta justice. Et me conduira assurément, sans faillir, à ta sainteté. Alors ce soir, je te dis oui Seigneur. Je glorifie ton nom. Je bénis ton nom. Combien de combats, combien de chutes, combien Seigneur d'échecs. Mais ce soir, je reconnais et je crois, le bois de l'Éternel est venu vers moi en envoyant son Fils, en prenant la forme du corps de péché, sans péché, pour venir condamner le péché dans la chair, afin que je puisse triompher chaque jour par la loi de l'esprit de vie manifesté. C'est pour cela ce soir, j'invoque sur ma vie Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. J'invoque sur mon âme Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. J'invoque sur mon corps Jésus-Christ mort, bien plus ressuscité et glorifié, afin que chaque jour je puisse marcher en tant qu'héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, pour glorifier ton nom en ces derniers temps. Parce que l'Église glorieuse, celle que tu as appelée hors d'eux, pour marcher, Seigneur, dans la sainteté, pour marcher, mon Dieu, dans la victoire, Père, et marcher en tant qu'héritier, Seigneur, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est pour cela, mon Dieu, ce soir, je renonce à moi-même et je renonce à m'identifier, Seigneur, à quoi que ce soit d'autre que Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Seigneur, je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'élève, Seigneur. Je te bénis. Nous te bénissons ce soir. Nous t'élevons ce soir. Parce que tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as pas laissé sans moyen, mais tu as envoyé ton esprit, Seigneur, et ton esprit va m'aider même à intercéder, Seigneur. C'est pour cela, par des soupirs inexprimables, parce que c'est toi qui sondes les pensées des cœurs. Seigneur, nous te rendons grâce. Tout est à nu devant toi. Rien n'est caché devant toi. Lorsque nous nous identifions à un homme, nous aurons la crainte de l'homme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ferons les choses, Seigneur, quand l'homme n'est pas là, Seigneur. Mais quand il sera présent, nous allons nous présenter comme un agneau. Mais Papa Doudou, cela n'amène à rien, Seigneur. Cela n'a mené à rien. Comme l'apôtre Paul même disait, Seigneur, il avait été enseigné, Seigneur, par Gamaliel, Seigneur. Il était dans sa loi de justice, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais il a dit, rendez cela comme de la boue. Et Papa Doudou, notre propre justice n'est que vêtements souillés devant toi. Mais ce soir, Seigneur, nous sommes à nu devant toi.
tel que tu nous vois, c'est ainsi que nous sommes. Mais ce soir, nous avons reconnu que nous étions malades, Seigneur. Et tu es venu pour les malades. C'est pour cela, Papa Doudou, ce soir, nous savons que tu es là. Ta mort, ta résurrection, Seigneur, est venue pour sauver les malades. Tu es venu pour sauver les malades, pas pour les portants. Et c'est pour cela, l'autre jour, dans les moments de prière, nous avons reconnu que nous étions malades. Et nous te rendons grâce parce que tu nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu as envoyé l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit de révélation, Seigneur, pour que nous puissions marcher désormais avec assurance et avoir ta crainte, mon Dieu, mon maître. Parce que partout où nous serons, Seigneur, même si nous sortons de la Guadeloupe, même si nous sortons, Seigneur, quelque part d'autre, et si nous saurons que toi tu es là, et tu vois, et tu sais toutes choses, rien n'est caché devant toi, Seigneur. Mais lorsque nous nous identifions à un homme, Seigneur, lorsque l'homme n'est pas là, nous pouvons faire n'importe quoi, et nous présenter demain comme si rien ne s'était passé. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, cela amène à la mort. Mais c'est pour cela ce soir, Seigneur, c'est pour ça que nous nous abandonnons à toi, afin que ta crainte inonde nos vies, inonde nos cœurs, Seigneur, afin de porter nos regards, non sur nous, Seigneur, parce que nous savons trop souvent, Seigneur, nous avons fixé nos regards sur nous-mêmes, Seigneur, et cela a emmené dans l'échec, Seigneur. Lorsque nous avons voulu faire, Papa Doudou, cela a emmené dans l'échec, Père. Mais lorsque le regard est fixé sur toi, lorsque, Papa Doudou, notre vie a été impactée par toi, lorsque toi tu es venu, Seigneur, tu es venu pour quiconque croit. Et celui, Papa Doudou, celui qui invoque ton nom, Seigneur, celui qui invoquera ton nom, Seigneur, sera sauvé. Parce que tu sais, parce que tu es venu, Seigneur, tu as laissé ton trône de gloire. Tu es descendu ici-bas, Seigneur, pour nous réconcilier. A fortiori aujourd'hui, réconcilier avec toi, Seigneur. Jamais tu vas nous abandonner. Qui accusera les élus de Dieu? Oui, Seigneur, ni la mort. Tu dis même ni la mort. Tu dis ni la vie, ni les dominations, ni les principautés, ni les anges, ni l'avenir, Seigneur, ni les puissances, Père éternel, ni l'avenir ne pourra nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsqu'on rencontre cet amour, Seigneur, Papa Doudou, notre vie, Seigneur, sera passionnée de toi. Notre vie, Seigneur, sera passionnée de toi pour t'aimer et t'adorer, pour ne pas te déplaire, Seigneur. Mais ce soir, nous venons devant toi, Seigneur. Ce soir, nous venons devant toi, Seigneur. Nous renonçons à être des artistes. Nous renonçons à cela, Seigneur. Mais nous venons tels que nous sommes. Afin, ô Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons et nous livrons notre vie dans le véhicule de ta justice pour nous conduire dans ta sainteté, Seigneur, et marcher chaque jour pour que nous puissions prendre un scandale, Seigneur, à l'église, aux nations, Seigneur, mais pour que ton nom à toi soit élevé, magnifié et exalté, Père éternel. Nous te remercions parce que tu as fait de nous, Seigneur, malgré les difficultés et les problèmes, Père, mais tu as fait de nous l'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui et nous voulons nous identifier ce soir à tes souffrances, Papa Doudou, pour pouvoir participer, Seigneur, à la puissance de ta résurrection. Ce soir, nous te disons merci. Ce soir, nous t'adorons. Qui d'autre que toi, Seigneur? Qui d'autre que toi pouvait faire cela, Seigneur? Il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, mais tu es l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui a vécu. C'est pour cela nous te bénissons. C'est pour cela, mon Dieu, moi, mon maître, nous voulons, Papa Doudou, nous abandonner entre tes mains. Nous voulons cette rencontre avec toi. Combien de rencontres que nous avons fait dans notre vie? Combien de rencontres que nous avons fait dans notre vie? Cela a amené des échecs, Seigneur. Cela nous a amené des échecs. Combien de fois même nous-mêmes, nous avons amené l'échec dans la vie des autres? Mais Seigneur, tu dis, mon Dieu, mon maître, comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de ceux que toi, tu envoies, Seigneur? C'est pour cela, mon Dieu, moi, mon maître, nous crions à toi ce soir, parce que nous savons, lorsque, mon Dieu, moi, mon maître, tu envoies
ton serviteur, ta servante, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il emmène la vie, Papa de tout, parce qu'il a été envoyé de toi, Seigneur. C'est pour cela, Papa de tout, nous renonçons à nous recommander nous-mêmes. Nous renonçons à cela, mais nous nous humilions devant toi. Nous nous abandonnons devant toi, Seigneur. Nous nous abandonnons devant toi, afin, Seigneur, que tu puisses nous utiliser comme toi ensemble, comme tout l'Esprit nous conduit. C'est pour cela, ce soir, nous te disons oui et amen. C'est pour ça, ce soir, nous te demandons pardon, Seigneur, lorsque nous avons voulu faire par nous-mêmes, lorsque nous avons voulu faire, Seigneur, lorsque nous avons voulu les autres s'identifient à nous, Seigneur. Cela a amené beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, parce que nous marchons par la chair. Et cette chair, Seigneur, ne peut conduire qu'à la mort, Seigneur. Avec toutes ces apparences, il ne peut conduire qu'à la mort. Mais, Papa de Dieu, ce soir, nous venons tels que nous sommes devant toi, Seigneur, afin, oh Dieu, de faire cette rencontre avec toi, Père éternel, et d'accepter, mon Dieu, de mettre notre foi en toi, Seigneur. Parce que ce qui va nous triompher de ce monde, c'est notre foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ta parole. La parole, Papa de Dieu, que tu as envoyé tes serviteurs pour proclamer. C'est pour cela, ce soir, nous te disons oui et amen. C'est pour cela, ce soir, Papa de Dieu, nous renonçons, Seigneur, à toute autre parole, mon Dieu, mon maître, qui n'est pas de ton royaume. Mais nous disons oui ce soir, mon Dieu, mon maître, parce que tu es venu, Seigneur, pour que nous puissions être tes représentants ici-bas, une église glorieuse, une église sans tache, pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Parce que à cause de ta mort, à cause de ta résurrection et de ta glorification, tu as dit, l'église des derniers temps, Seigneur, sera plus glorieuse que l'église, mon Dieu, mon maître d'avant. C'est pour cela, mon Dieu, mon maître, nous nous attendons à toi, nous nous abandonnons à toi, Seigneur, nous livrons nos vies à toi, nous livrons nos vies dans le véhicule de ta justice, qui nous conduira dans ta sainteté. C'est pour cela que tu nous dis chaque jour, livre mes membres. C'est pour cela ce soir, je livre mes membres à toi. Je livre mes membres dans le véhicule de ta justice, qui me conduira assurément dans la sainteté, Seigneur, qui ne prendra pas aucun chemin détourné, Seigneur, mais qui me permettra, à cause de ta résurrection, qui me justifie pour marcher toujours en nouveauté de vie. À ce moment-là, mon Dieu, nous savons, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en toi, pour ceux qui sont identifiés à ta mort, identifiés à ta résurrection, identifiés à ta glorification. Tu es le centre de notre vie. Tu es le centre, tu es la pierre angulaire. On ne peut passer à côté, Seigneur. On ne peut passer à côté, Papa Doudou. C'est pour cela que tu nous appelles hors de ce monde, Seigneur. Il y a une autre pierre, Papa Doudou, mais qui m'amène à la mort. Mais cette pierre, Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth que tu as envoyé et que tu prépares tes servantes et tes serviteurs pour les envoyer également, Seigneur, afin que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit exalté, magnifié et exalté, mon Dieu. Mais ce soir, nous nous identifions à ta mort, nous nous identifions à ta résurrection, nous nous identifions à ta glorification, afin que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit exalté, ton nom à toi soit magnifié, afin que nous puissions prévivre selon la chair, mais selon l'esprit, parce que ton esprit habite en nous. Et puisque ton esprit habite en nous, Seigneur, cela nous donne le moyen d'avancer, le moyen de combattre. Ça nous donne le moyen maintenant, Seigneur, ce que nous n'avons pas avant, de pouvoir livrer notre vie, Seigneur, à ta justice. Mais à cause de ta mort, à cause de ta résurrection, à cause de ton élévation, tu as envoyé ton esprit, Seigneur. Tu n'as pas laissé orphelin pour nous conduire dans toute la vérité, et la vérité nous affranchira. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Papa Doudou. Aujourd'hui, tu nous as de moyens. Nous n'avons aucune excuse, mon Dieu. Ce qu'on n'avait pas avant, Papa Doudou, parce que l'Esprit de Dieu habite dans nos vies pour conduire nos corps mortels, Seigneur, à la vie, pour que cette vie puisse couler. La loi de l'esprit de vie puisse couler dans mon être, puisse couler dans mon âme, puisse couler sous mon corps, Seigneur, et marcher sous tes promesses, mon Dieu, moi, mon maître, marcher par la foi, parce que ce qui va me faire triompher
de ce monde. C'est ma confiance en toi. C'est d'avoir cru en toi. C'est d'avoir même ma confiance en toi. Non aux hommes, mais à toi et à toi seul, Seigneur. Je te bénis. Je te loue. Parce que la vraie liberté, c'est en toi, Seigneur. Je te bénis. Je t'exalte, Père. Je lève ton nom. Parce que tu es Adonai. Parce que tu es Yahvé Jireh. Parce que tu es Yahvé Makadesh. Parce que tu es Dieu de justice. Parce que tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de justice et le Dieu de paix. Alors ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous t'exaltons. Afin que désormais, Seigneur, nous puissions marcher chaque jour en tant qu'héritiers et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Chaque jour dans notre vie, Seigneur. Parce que nous savons, mon Dieu, Mohamed, c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est pour cela, ce soir, nous confessons Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. Ce soir, nous confessons sur notre famille, nous confessons sur notre famille, nous confessons sur nos enfants, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié. Nous confessons, Seigneur, dans l'assemblée, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. Nous évoquons ton nom, Seigneur, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Parce que tu as dit, Seigneur, de ta parole, vous évoquerez mon nom. C'est pour cela, ce soir, nous évoquons ton nom. Nous évoquons ton nom, Seigneur. Nous évoquons ton nom sur toute situation de notre vie, Seigneur. Sur toute situation de notre vie. Ton nom à toi ce soir est évoqué afin que nous puissions promouvoir comme des sauterelles face aux géants, mais pour que nous puissions voir par tout la victoire, la puissance de ton nom, ce que toi tu fais, Seigneur. Parce que lorsque, Père, nous nous regardons à nous-mêmes, nous allons nous voir face aux géants comme des sauterelles. Mais ce soir, Papa de tout, tu veux détourner nos regards, Seigneur, de nos propres vies, mais nous puissions porter notre regard vers toi, afin que nous puissions nous voir comme des sauterelles, mais que nous puissions nous voir désormais comme héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, pour marcher, pour avancer et pour triompher. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons ton nom, et nous voulons rien cacher devant toi. Nous voulons avouer tout, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous voulons tout mettre à nu devant toi. C'est pour cela nous crions à toi, Seigneur, afin que ton nom à toi soit glorifié dans notre vie, dans ma vie. C'est pour cela que j'évoque ton nom, j'évoque Yahvé Makadesh, le Dieu qui sanctifie sous mon être esprit, mon âme et mon corps, afin que ton nom à toi soit béni, ton nom à toi soit glorifié, ton nom à toi soit exalté, et que je sois disposé, Seigneur, comme tu l'as dit, à livrer moi-même ma vie, ma même membre, Seigneur, dans le véhicule de ta justice, pour me conduire dans la sainteté, Seigneur. C'est pour cela, ce soir, encore une fois, Seigneur, nous livrons nos membres, nous livrons nos mains, nous livrons nos yeux, nous livrons notre bouche, nous livrons nos oreilles, nous livrons nos pieds dans le véhicule de ta justice. Nous livrons notre langue dans le véhicule de ta justice. Nous livrons nos oreilles dans le véhicule de ta justice. Nous livrons nos yeux dans le véhicule de ta justice. Nous livrons nos mains, nos pieds, nos cœurs, Seigneur, dans le véhicule de ta justice. Assurément, il nous conduira dans la sainteté, Seigneur. Parce que, Papa Dodo, rien n'était possible à toi. Rien n'était possible à toi. Je te bénis, je te loue, Père, j'élève ton Saint-Nom, Seigneur, parce que la chair est inimitié contre toi. Il ne peut même pas, Seigneur, c'est pourquoi tu es venu et que tu as donné ta vie pour nous arracher de l'enfer, pour nous arracher de cet esclavage. Alors ce soir, que te dire d'autre que d'accepter, que te dire oui, Seigneur, de tout notre cœur, que te dire oui, Seigneur, de tout notre cœur, et de confesser de la bouche, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Pour que nous fassions hors de ce cadre, hors de Jésus-Christ, cela emmène à l'échec, cela emmène à la défaite, cela emmène à la pudicité, cela emmène à toutes sortes de choses qu'on ne peut imaginer. Mais lorsque, Seigneur, notre vie est impactée par toi, on a rencontré le Jésus-Christ, Papa de tout, qui est mort, mais bien plus, est ressuscité et glorifié, Seigneur de Tout-Puissant. On s'affectionne aux choses d'en haut. On s'affectionne aux choses d'en haut. On s'affectionne aux choses de l'esprit.
Alors, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce don gratuit. Nous te bénissons pour ce cadeau, Papa Doudou, que tu as amené pour quiconque croit et vienne à toi. Et celui qui met sa confiance en toi, jamais ne sera déçu. Seigneur, combien de fois nous avons mis notre confiance en quelque chose d'autre que toi, Seigneur? Il y a eu des déceptions. Nous avons notre confiance en l'argent, Seigneur. Sur la ruine. Nous avons mis notre confiance dans la femme, dans l'homme, Seigneur. Ça va nous emmener dans la ruine. Mais ce soir, Papa de tout, nous reconnaissons, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul, l'unique qui a triomphé du péché et qui permet aujourd'hui que nous puissions triompher à notre tour par l'Esprit que tu as fait habiter en nous. Et tu l'as répandu afin que cet amour, Seigneur, puisse, Papa de Dieu, se répandre, afin que nous puissions nous supporter les uns les autres, que nous puissions nous pardonner les uns les autres, afin, Dieu Tout-Puissant, que ton nom à toi seul soit béni, parce que c'est le chemin de la victoire, c'est le chemin de la victoire, la porte resserrée est étroite. Seigneur, nous te rendons grâce. Papa, je te bénis. Papa, nous te disons merci. Et c'est pour cela, ce soir, nous voulons t'adorer, te magnifier, t'exalter, Papa de tout. Nous voulons te chérir. Oui, Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons magnifier ton nom. Et nous savons, Seigneur, seul par ton esprit, que nous pouvons t'adorer en esprit et en vérité. C'est pour cela, Papa de tout, ce soir, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Papa, nous te bénissons. Papa chéri d'amour, nous t'élevons. Papa chéri d'amour, nous te disons merci. Qui d'autre que toi pouvait faire cela? Cet amour, lorsqu'on goûte à cet amour, Seigneur, cela change notre vie, Seigneur. Lorsqu'on goûte à cet amour, Seigneur, c'est pour cela, Papa de tout, nous livrons notre vie. Parce que tu as tout donné, Seigneur. Tu as tout donné. Tu n'as pas regardé une miette, Papa de tout, pour donner après. Mais tu as tout donné. Tu as tout donné. Lorsque j'étais éloigné, tu as dit, mais je viens pour toi. Je viens pour toi, Fabrice. Lorsque tu t'étais éloigné, je viens pour toi. Je viens pour toi. Lorsque nous étions éloignés, lorsque telle personne dans cette salle était éloignée, mais tu as dit, je viens pour toi. Je viens donner ma vie pour toi. C'est pour cela, Papa Doudou, aujourd'hui, étant réconcilié avec toi, étant réconcilié par ta mort, alors, Papa Doudou, à cause de ta grande résurrection, Seigneur, si tu n'étais pas venu, Seigneur, si tu n'étais pas mort et ressuscité, ma vie ici-bas n'aurait aucun sens, Papa Doudou. Il n'aurait aucune espérance, aucun espoir. Et c'est pour cela que tu me dis aujourd'hui, ni la mort, ni la vie, ni l'avenir, ni les puissances, ni les anges ne pourront nous séparer, me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Je te bénis, j'élève ton nom, je bénis ton nom, mon Dieu, moi, mon maître. J'élève ton nom, Papa de tout. Je bénis ton nom, mon Dieu. Lorsque je comprends ça, lorsque je saisis cela par la grâce, Seigneur, je vois autrement, Seigneur. Je ne vois pas comme une sauterelle, mais je me vois, Seigneur, comme héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Parce que Jésus-Christ est venu, il s'est donné pleinement pour moi, pleinement pour toi et moi. Je te bénis, Seigneur. Ne regarde pas à tes faiblesses, ne regarde pas à cela, mais regarde à Jésus. Crois en Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Identifie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Identifie-toi au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'élevons, parce que de ton combat ici et là, oui, de ton combat ici et là, de ton combat ici et là, de ton combat ici et là, tu ne comprends pas. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, identifie-toi, oui, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous magnifions ton Saint-Nom. Et c'est pour cela, mon Dieu, moi, mon Maître, nous t'élevons et nous évoquons ton nom sous nos enfants. Nous évoquons ton nom ce soir sous nos enfants. Tous ceux qui sont éloignés de toi, nous évoquons ton nom sous leur vie. Parce que ton nom est élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute trône, au-dessus de toute autorité. Parce que Jésus-Christ est venu et a triomphé. C'est pour cela, Seigneur, pour les enfants éloignés qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, parce que tu as dit, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. C'est pour cela, ce soir, j'évoque ton nom ce soir sous leur vie.
J'invoque ton nom ce soir sous leur vie. J'invoque ton nom ce soir sous leur vie. Sur tous ceux et celles, Papa de Dieu, qui sont drogués, mon Dieu. Papa de Dieu, parmi tes enfants, les enfants de tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi ce soir et nous évoquons ton nom sur leur vie, Seigneur. Nous évoquons ton nom sur leur vie. Nous évoquons ton nom, mon Dieu, le nom de Jésus-Christ, sous les vies de couple également. Nous évoquons Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié, afin que toute œuvre de mort et de ténèbres qui se fonçaient puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, nous livrons notre vie de couple dans le véhicule de ta justice pour nous conduire dans ta sainteté. Seigneur, nous te rendons grâce et nous savons, ce véhicule, tu l'as mis là, Seigneur, pour que nous puissions livrer nos membres dans le véhicule de ta justice. Alors ce soir, nous livrons nos enfants, nous livrons nos membres, nous livrons notre mariage, nous livrons notre vie, Seigneur, dans le véhicule de ta justice, afin que ton nom à toi soit béni, afin de nous conduire dans le chemin de ta justice et de ta sainteté. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous célébrons ton nom, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne de gloire, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié et exalté. Nous te remercions, Seigneur, pour le ministère de la délivrance que tu as mis dans ton corps, Seigneur. Nous t'élevons pour cela, nous t'élevons, tu as mis tout pleinement dans ton corps, Papa de tout. C'est pour cela que nous crions à toi. C'est pour cela que nous gémissons après toi. Que ton nom à toi soit béni. Que ton nom à toi soit exalté. Que ton nom à toi soit magnifié. Que ton nom à toi soit élevé, sanctifié et béni. Nous t'adorons ce soir. Nous t'élevons. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons, Papa. Sois béni. Sois exalté. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit son grand nom, mon âme bénit l'Éternel, mon âme élève le nom de Jésus, mon âme glorifie le nom de Jésus, mon âme confesse la parole de Dieu, mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Parce que cette parole est oui et amen. Nous te rendons grâce. Nous ne voulons pas prendre en considération, Seigneur, ce que nous voyons dans nos yeux. Mais nous voulons, Papa, nous prendre en considération ce que toi tu vois, ce que toi tu sais, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom qui est élevé au-dessus de tout trône. Tu as souverainement élevé. Il s'est humilié, Papa de tout, et il t'a plu qu'il puisse souffrir par la souffrance. Seigneur, pour nous, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Si ce n'était pas sa mort, Papa de tout, nous ne serons pas là aujourd'hui. Mais tu dis bien plus sa mort, mais sa résurrection pour nous justifier, Seigneur, et sa glorification, Seigneur, pour marcher l'église des derniers temps, Papa de tout, dans une vie de glorieux, dans une vie glorieuse, de sainteté en sainteté, pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Seigneur, je te bénis, parce que je sais que tu prépares une armée, Seigneur, une armée qui se lève pour obéir, une armée qui se lève, Seigneur, qui va marcher par l'Esprit, Seigneur, une armée qui se lève, Seigneur, une armée, Papa de tout, une armée, Seigneur, Papa de tout, qui n'a pas encore été bien souvent, Seigneur, qui n'est pas encore vu de ce monde-là, Seigneur, mais qui le jour apparaîtra, Seigneur. Apparaîtront, Seigneur, ces jours-là, Seigneur. Et on se demandera, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce soir, je sais, Papa Dodo, tu prépares une armée, Seigneur. Une armée dans cette intimité avec toi, Seigneur. Et qui n'attendent que la parole de l'Esprit de Dieu pour faire, pour agir et avancer. Alors ce soir, nous nous abandonnons à toi. Nous renonçons à toute agitation. Nous renonçons à toute précipitation. Mais nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Afin, ô Dieu, que nous puissions marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que tu dis, faites mourir les désirs de la chair. Faites-les mourir par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, Papa Dodo, comme tu le dis toi-même, si l'Esprit de Dieu habite en nous, tu nous donnes le moyen. On n'a aucune excuse. Autrement, Papa Dodo, l'Esprit de Dieu n'habite pas. Alors ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, nous t'élevons. Parce que tu veux faire la différence. Parce que tu as dit, mais pour vous. Tu as dit pour vous. Ce sera le contraire de ce qui se passe ici-bas. Contraire à cet esprit de ce monde. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous t'élevons. Et ce soir, nous avons choisi, mon Dieu,
Nous avons fait ce choix-là. Nous avons fait ce choix-là de l'agneau immolé, crucifié pour nos péchés. L'agneau immolé, crucifié pour mes péchés, crucifié pour mes iniquités, pour vivre désormais pour Dieu le Père. Papa Doudou, pour vivre pour Dieu le Père et pour faire, oh Dieu, ta volonté, comme Christ même disait lorsqu'il était dans ce corps de chair et disait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je fais ce que je vois mon Père faire. Je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons notre volonté à ta volonté. Nous nous abandonnons notre volonté à ta volonté pour faire non ce que je veux, non ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Alors c'est pour cela, en dépit, Seigneur, en dépit de toute situation, que je fasse toujours le choix, Seigneur, de te suivre, de t'élever, de te magnifier, quoi que cela me coûte. Alors ce soir, donne à chacun de nous une mesure supplémentaire de ta grâce pour persévérer et aller jusqu'au bout. Parce que tu dis, à celui qui persévérera, il va s'asseoir sous mon trône. Alors, Papa Doudou, ça vaut la peine d'avancer. Ça vaut la peine, Papa Doudou, de nous identifier à tes souffrances. Pour participer, Seigneur, à l'édification de ta résurrection. Cela vaut la peine. Alors donne-nous une mesure supplémentaire de ta grâce. Fortifie chacun de tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Parce que nous savons, Papa Dodo, parce que nous savons, les souffrances ne manquent pas. Mais comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, les souffrances d'aujourd'hui ne sont pas comparables aux joies à venir. Si ce n'est ton esprit qui met cette espérance en nous, alors, Papa Doudou, on me demande comment sera ce monde, Seigneur. C'est pour cela, Papa Doudou, nous sommes contents. Nous sommes contents, Seigneur. Nous sommes contents et fiers, Papa Doudou, parce que tu as fait de nous des fils et des filles, Seigneur. D'esclaves que nous étions, Seigneur. D'éloignés que nous étions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as adoptés. Tu nous as adoptés, Seigneur. Tu étais acquis un peuple. Tu nous as adoptés, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Papa Doudou. Nous t'élevons. Et tu as scellé cela par ton sang, Seigneur. Tu as scellé bien plus, mon Dieu, lors de ta résurrection, lors de ta mort. Les transferts de bénédiction, Seigneur, c'est transféré dans nos vies. C'est transféré à nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce qu'il a fallu que le testateur meure. Alors, Papa Doudou, le transfert a été fait, Seigneur. Et cela a pris 3 jours, Seigneur, pour ce transfert, Seigneur. Et tu as ressuscité pour sceller cela. C'est pour cela que tu nous dis, Seigneur, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais cela ne s'acquiert près par des efforts humains, Seigneur, mais simplement en croyant en toi, en nous identifiant à toi, en nous identifiant à ta mort, en nous identifiant à ta résurrection et à ta glorification. Ainsi, mon Dieu, moi, mon maître, nous allons prouver la chair. La jalousie ne serait pas. Bien au contraire, Papa Doudou, nous allons aider l'autre à entrer, Seigneur, dans ce auquel tu l'as prévu pour lui, Seigneur, ou pour elle, Papa Doudou. Nous allons l'aider à avancer. C'est pour cela que nous te bénissons, nous t'exaltons, parce que tu as mis tout pleinement dans ton corps, chacun, mon Dieu, chacun, Papa Doudou, pour sa part, chacun pour sa part, tu l'as fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que il n'y a pas l'individualité, mais un corps, Seigneur. Alors, Papa Doudou, si l'autre est vénéré, c'est tout le corps qui est vénéré. Si l'autre est élevé, c'est tout le corps, parce que nous faisons un corps, Seigneur, bien que plusieurs membres. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. Alors, Papa Doudou, à ce moment-là, je ne peux avoir une haute opinion de moi-même, parce que je souris, Seigneur, parce que je fais partie d'un corps. Et sans les autres membres, je ne serai rien, Seigneur. Je te bénis, je t'exalte, je t'élève, je t'adore, Papa. Jésus, je t'adore. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Et nous te disons merci de cœur reconnaissant pour ce que tu as fait, Seigneur. Pour ce que tu as fait. C'est un amour, Seigneur. C'est un amour, Papa Doudou, cet amour profond pour nous, Seigneur. Aujourd'hui, jamais.
tu vas nous abandonner. Après la réconciliation avec toi, jamais au grand jamais, tu vas nous abandonner. Alors, Papa Doudou, nous te bénissons ce soir. Nous t'exaltons parce que tu nous fortifies, Seigneur. Tu nous fortifies, tu nous régénères ce soir. Tu nous fortifies ce soir afin que désormais nous puissions sortir la tête levée, Seigneur. Regardez en haut. Lorsque les choses ne vont pas, regardez en haut. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions parce que tu es le Dieu de justice. Parce que tu es le Dieu de justice. Parce que tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de justice. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons porter devant toi, Seigneur, toute chose, Seigneur, toute chose, toute situation d'injustice dans notre vie, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu de justice. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom. Merci encore pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur, incommensurable. Merci, Papa Doudou. Il n'y a aucun homme, aucune femme ne peut nous aimer comme toi, tu nous as aimés, Seigneur. Comme toi, tu nous as aimés. Comme toi, tu nous as aimés. Et quand nous étions éloignés, errants, Papa Doudou, tu es venu et tu dis, je te donne. Oui, quand tu étais sous la croix, tu as dit, oui, je meurs pour Fabrice. Je meurs pour Fabrice. Dis ton nom également. Je meurs pour Fabrice quand tu es venu à la croix. Et quand tu étais ressuscité, tu as dit, je ressuscite aussi pour Fabrice. Et quand tu es monté glorifié pour intercéder pour moi, jour et nuit, Seigneur, pour que ma foi ne défaille pas. Je te bénis. J'élève ton nom. Je te bénis, Seigneur. Je t'exalte, Papa Doudou. Je t'exalte, Père éternel. Je t'adore, Papa Doudou, parce que tu me décharges des fardeaux. Je te bénis, Papa. Je t'élève, Papa Doudou. Je t'adore, Papa. Je t'adore, Papa. Je t'adore, Papa. Je te dis merci, Seigneur. Qui d'autre que toi pouvait faire cela autre que toi, Seigneur? Merci, Seigneur. Merci, Papa. Papa, je t'aime, Papa. Papa, je t'aime, Papa. Papa Doudou, je t'aime, Papa. Je te rends grâce. Merci, Seigneur, pour tes faveurs. Merci, Seigneur, pour tes faveurs envers moi. Merci pour ta grande miséricorde envers moi, Seigneur, envers nous, envers ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Qui d'autre que toi, Seigneur, pouvait faire cela, Seigneur? Qui d'autre que toi, Papa Dodo? Qui d'autre que toi, Seigneur? Qui d'autre que toi, Seigneur? Qui d'autre que toi pouvait faire cela? Alors, en retour également, Seigneur, en retour également, Père éternel, tous ceux et celles, Papa Dodo, qui m'ont offensé, je pardonne. Et tous ceux et celles également, Seigneur, que j'ai offensés, je demande aussi pardon, Seigneur. Conduis-moi, révèle, Seigneur, afin Dieu Tout-Puissant. Parce que lorsque j'étais éloigné, tu n'as pas regardé à mon éloignement, mais tu as dit, Seigneur, si je ne viens pas, Fabrice ne serait pas là ce soir pour intercéder. Je ne serai pas là ce soir. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'exalte. Alors, une chose que nous te demandons, je te demande, donne-moi ton cœur de Père et que je puisse, Papa Doudou, exercer la miséricorde. Parce que tu dis, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors, apprends-moi à marcher, Seigneur, et à semer dans ta justice pour récolter selon ta miséricorde. C'est ça que dit ta parole. Sème dans la justice. Mon âme sème dans la justice. Mon âme sème dans la justice. Et tu récolteras selon la miséricorde de Dieu. Selon la miséricorde de Dieu. Sème dans la justice. Et récoltons selon la miséricorde de Dieu. Seigneur, je te bénis, je t'exalte, au-delà même de ce que j'espérais, espérance, Seigneur, au-delà de tout, Seigneur, comme espérance, comme toute espérance, tu es grand, tu es l'Éternel, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence et l'exaltation, Seigneur. Je te bénis, je t'exalte, mon Dieu, moi-même, afin que je puisse être
un obstacle dans ma propre vie, ni un obstacle dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, je te bénis. Et ce soir, je remets tout entre tes mains. Tout entre tes mains, Seigneur. Tout entre tes mains. Que ton nom à toi seul soit béni, glorifié, exalté et magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.